Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des marchés. Les marchés présentent un énorme avantage, c'est que pour les commerçants qui viennent faire le marché, ils n'ont pas besoin de payer les frais inhérents au local par rapport à un magasin. Donc souvent, il arrive que des gens prennent une patente pour faire les marchés. Ils payent, bien sûr, mais ça coûte moins cher, quoi. Enfin voilà, c'est pour la petite histoire, parce que j'ai des copines qui le font, c'est pour ça que je connais un petit peu le problème. Alors, en fait, il y a beaucoup de gens qui font leurs courses dans les grandes surfaces, pensant bien faire, pensant bien faire. Quel est l'avantage d'aller dans les grandes surfaces? Moi qui suis conseillère chez Carrefour, toujours pas rémunérée et toujours pas embauchée, bien évidemment, surtout que je n'y mets jamais les pieds. Enfin, non, j'y mets jamais les pieds. Alors on va traiter du sujet en gros, quoi. Alors comment où acheter ces denrées et faire ses courses, etc. quand on est pauvre? Je connais bien le sujet en général, je connais très bien même. Donc moi je vais vous dire, je vais balancer carrément. Moi je vais chez Aldi. Voilà. Je vais chez Aldi parce que si vous comparez avec les grandes surfaces, il y a vraiment, il y a d'autres supermarchés discount comme ça, mais il se trouve qu'ils sont pas si bon marché que ça, d'après mes dernières expériences, notamment ces derniers jours. Alors, évidemment, comme j'ai déjà expliqué ça il y a je ne sais combien de mois, et que Carrefour est à l'écoute de tout ce que je dis, je sais que la grande distribution fait extrêmement attention à tout ce que je dis sur le sujet, et donc ils ont eux aussi, à l'intérieur de leurs hypermarchés, des secteurs où ils mettent les denrées sur palette directement au lieu de les faire ranger par des employés et tout, ce qui diminue effectivement le prix, et ce qui les rend effectivement parfaitement compétitifs. Alors effectivement, moi aussi je me suis dit tiens, je vais essayer après tout, pourquoi pas. Parce que le problème c'est que évidemment Aldi ou ces magasins-là ne proposent pas toujours certains produits. C'est-à-dire que moi par exemple, je suis très attachée à Carrefour parce que c'était un des premiers installés, je crois, en Haute-Normandie, à Barentin, plus exactement. Et donc c'est vrai que je suis très attachée à Carrefour. Et c'est une chaîne de supermarchés que je n'ai rien contre. Je ne veux pas dire par là que ce sont des gens malhonnêtes ou quoi que ce soit. Le problème n'est pas du tout là. Le problème, c'est que il faut essayer de comprendre quelle est l'attente des gens. Notamment le fait qu'il y ait du drive partout, ça vient de chez moi. C'est-à-dire que c'est un courant qui est venu des États-Unis, c'est vrai, mais c'est grâce à moi que tous les hypermarchés en France s'y sont mis. C'est parce que, je sais plus, il y a dû avoir un an, n'importe quoi, on m'avait testé sur le coup et je leur avais expliqué, quoi. J'aurais dit maintenant, les gens ont plus envie de passer 3-4 heures dans un supermarché et à faire leurs courses, quoi. Je veux dire, c'est ridicule. Et je le pense toujours, d'ailleurs. Hein. Alors, étant donné que je leur avais dit ça, évidemment, eux, ils se sont dit, bon ben ok, on va, puisque ces gens-là vont dans chez les hypermarchés discount, on va s'adapter, quoi. Donc effectivement, ils ont fait le nécessaire. Mais le problème, c'est que la simple démarche d'aller dans un hypermarché, ça signifie déjà à la base que vous savez que vous pouvez vous permettre le luxe, pendant plusieurs heures, de mettre ce que vous voulez dans votre caddie, sans vous soucier quasiment du prix et des conséquences sur la note, quoi. Vous savez que vous allez mettre votre carte bancaire dans le machin, taper votre code, et qu'il n'y aura aucun souci, ça passera, parce que vous avez le pognon, quoi, sur le compte. Donc par définition, les pauvres, sans vouloir être vulgaire, pot de zob, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi je l'ai fait une fois ou deux. Hein. Donc j'ai fait gaffe, c'est-à-dire que j'avais mon papier, de toute façon j'ai toujours été comme ça parce que j'ai jamais eu un radis, donc j'ai toujours fait énormément attention à la façon dont je dépensais. Et le problème, c'est que même si vous faites vos courses dans un hypermarché en prenant les trucs de base et tout, bon déjà, le simple fait de devoir marcher quasiment 10 minutes entre chaque article, ça c'est absolument épuisant et très irritant. Ça c'est la première chose. Et puis, l'énorme problème, c'est que pour aller d'un produit indispensable et basique et pas cher à un autre produit indispensable, basique et pas cher, vous allez bien évidemment
passer dans tout un tas de rayons où il va y avoir tout un tas de trucs qui va vous tenter, des trucs bien évidemment dont vous vous passez depuis des mois et des mois, vu que vous savez que vous ne pouvez pas vous les offrir. D'accord? Le résultat des courses, eh bien c'est qu'en fait, vous avez passé 2 heures à faire l'équivalent de courses que vous auriez fait chez Aldi, où vous auriez passé un quart d'heure au bas mot. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, non, sincèrement, si jamais vous êtes pauvre, vraiment, évitez les hypermarchés. Tous les hypermarchés. Je n'ai rien contre eux en particulier. Il se trouve que c'est un type de magasin qui n'est absolument pas adapté au niveau de vie d'un fort pourcentage de Français qui sont dans la dèche. D'accord? Donc il faut bien comprendre ça. Il n'y a rien à faire. Je veux dire, la société de consommation, ça va 5 minutes, quoi. Vraiment, hein. Bon, alors, ça, c'est la première chose. Donc, quand on est pauvre, ouais, y allez pas, quoi. Comme ça, vous résolvez le problème. Alors, s'il y a certains produits, parce que moi aussi, la première, hein, il y a certains produits, je suis très attachée, par exemple, à ma marque de thé, bon, je ne vais pas citer. Mais j'aime ce thé-là, et Aldi ne l'a pas, ce qui est un sacrilège. Mais chez Aldi, par exemple, vous allez trouver... alors déjà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Aldi, ils font attention aux locavores. C'est-à-dire que ils travaillent avec certains producteurs de la région. Donc ils combinent le pas cher et le locavore en même temps. Donc c'est quand même pas mal. Et vous avez certains produits bio chez Aldi, ce qui est quand même pas mal. Mais je peux vous dire que sincèrement, au niveau du comment dire, de la facture, quoi, quand vous passez à la caisse, il y a vraiment une différence, quoi. Vraiment, hein. Moi, je le constate à chaque fois, quoi. Et donc ça, c'est quand même vraiment bien, quoi. Et puis si vous pointez à la caisse en disant, vous avez fait quelques courses et vous avez que 20 € dans votre porte-monnaie, vous dites au caissier, ben, j'ai que 20 €, donc vous faites gaffe sur le tapis. Le mec, il va pas vous toiser de haut, quoi. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que quand vous allez dans un hypermarché, à partir du moment où tous les gens qui vont dans l'hypermarché à 90% sont des gens qui ont du pognon sur leur compte, quand vous pointez à la caisse et que vous n'êtes pas tout à fait sûr d'avoir assez de sous dans votre porte-monnaie, enfin c'est des choses qui arrivent, quoi. Déjà ça vous gâche les courses, hein, parce que le fait de savoir que au moment où vous allez passer à la caisse, le mec de derrière va vous toiser derrière de dire « Oh, la pauvre dame, elle est pauvre », je vous assure que ça vous vaccine pendant un bout de temps déjà. Hein. Moi, pour une anecdote véridique, hein, ça m'est arrivé, je sais plus, il y a 6 mois ou 1 an, c'était à Intermarché à Yvetot. J'avais acheté 3-4 trucs comme ça, vite fait, et il me manquait 1 ou 2 € au bout. Évidemment, je me suis trouvé conne, comme c'est pas permis, comme n'importe qui passe dans une caisse d'hypermarché et qui se rend compte qu'il n'a pas assez d'argent sur son compte, vu que j'ai plus de carte bancaire et que je n'ai plus de chéquier. À bon entendeur. Bref, la dame derrière était complètement consternée, quoi. Et voyant ma réaction, elle me regarde et elle me dit on se calme, hein. Elle m'a filé les 2 €. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous explique pas les boules que j'avais, hein. En fait, donc, ce que je voudrais dire, c'est que quand on est pauvre, il y a quand même un truc qu'il faut ne pas oublier, au niveau des fruits et légumes notamment. Moi, je vous recommande vraiment d'aller dans le petit marché de votre ville, tout simplement. Et puis de bien comparer, bien regarder, quoi. En général, vous avez quelques personnes retraitées ou des gens qui ont un jardin et tout qui vendent c'est toléré sur les marchés, c'est toléré. Donc à partir du moment où c'est toléré, vous pouvez y aller sans aucun problème. Eux, ils ont le droit de le faire à partir du moment où c'est pas du professionnalisme, quoi, hein, où c'est pas à grande échelle. Donc à partir du moment où c'est une tolérance, moi j'incite les gens qui ont un petit jardin à aller vendre leurs quelques trucs qu'ils ont à vendre. Et puis j'incite les gens qui viennent faire leurs courses là-bas à acheter là-bas et acheter de préférence aux producteurs du coin. Vous avez des petits maraîchers qui viennent vendre leurs produits, en général qui font un effort vraiment important en plus pour proposer des trucs bien, quoi. Moi je vois sur le marché de Pavilly, il y a Monsieur Aubert, enfin ils sont plusieurs, et il y a des topinambours, en ce moment il y a du topinambour, il y a du panais, enfin il y a vraiment plein de trucs, quoi, et pas cher, quoi, enfin moins cher qu'en grande surface. Donc je veux dire, pourquoi se faire chier sur votre aspect, à aller en grande surface acheter des fruits et légumes alors qu'ils sont moins chers
sur les petits marchés. Bon alors par contre, hier soir j'étais au concert d'Alexis HK à Saint-Valery-en-Caux. Bon, je ferai une autre vidéo sur le sujet, mais il a abordé le sujet des marchés qui avaient lieu en semaine, et donc les gens ne pouvaient pas faire le marché parce que bah, évidemment ils travaillent. Alors c'est vrai, il a parfaitement raison, le marché le dimanche matin, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique, quoi. Donc pour ça, il faudrait qu'il y ait plus de marchés le dimanche matin. Le problème, c'est que par définition, les producteurs ne peuvent pas être ils peuvent pas être dans 5 villes en même temps le dimanche matin et ne pas bosser toute la semaine. Donc c'est pas, c'est difficile de concilier, quoi. Mais je pense que il est souhaitable quand même, dans la mesure du possible, effectivement, qu'il y ait plus de marchés le dimanche matin, y compris en province. À Paris, c'est vrai que c'est un truc courant, quoi, d'avoir le marché le dimanche matin. En province, c'est beaucoup moins courant. Et je pense qu'effectivement, ça doit être pensé. Ou peut-être un marché bio, par exemple. Un marché bio. À Pavilly, un marché bio, ça serait pas mal le dimanche matin, je pense. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Enfin oui, voilà, il y a un truc que j'ai oublié, mais je sais plus quoi. Bon, c'est pas grave. Enfin, voilà. Oui, je me souviens de ce que j'ai oublié. Au sujet du marché de Pavilly en particulier. J'étais allée au marché de Buchy il y a longtemps, c'est au printemps. J'avais acheté ma petite poule Caillotte avec les petits poussins, qui sont adultes maintenant et que j'ai commencé à manger déjà avec ma maman. J'avais pris contact avec un des éleveurs avicole, donc c'est un élevage industriel, hein, parce que c'est normal, on peut pas se permettre, enfin bon, bref, ça c'est un autre sujet. Bon, toujours est-il que moi je suis à l'origine aussi du fait qu'on redécouvre le fait d'avoir des poules dans son jardin, etc., etc. Alors j'ai pas beaucoup travaillé le sujet depuis quelques années pour la simple raison que je n'ai pas c'est un sujet qui me tient tellement à cœur, comme le jardin, que tant que je n'ai pas de véritable raison de le mettre en pratique moi dans ma vie de tous les jours avec la personne que je veux le faire, évidemment c'est un frein pour moi. Bon, mais j'espère que ça va se solutionner assez rapidement. Par contre, donc quand j'étais allée à Buchy, oui, j'avais discuté avec ce monsieur et je lui avais proposé, lui, de venir à Pavilly. Donc il m'a dit qu'il était d'accord, donc je sais pas, ça doit remonter, on est en 2014, c'était au printemps 2013. Donc moi j'aimerais bien qu'il vienne, il faudrait que j'aille le voir lundi par exemple. Pour l'inviter à prendre contact avec la mairie de Pavilly pour savoir si c'est possible. Et moi, évidemment, puisque à partir du moment où je cautionne quelque chose, ça marche, donc je vais faire le nécessaire, évidemment, pour que ça fasse boule de neige dans la région et que les gens le sachent, quoi. Je me souviens pas de son nom, bien évidemment, j'avais relevé sa carte, mais en faisant du ménage, j'ai dû l'acheter. Donc, je vais retourner le voir quand je vais pouvoir, lundi. Il avait des poules qui me paraissaient saines, quoi, vraiment, qui me paraissaient bien. Alors le gros avantage c'est qu'il présentait 3 ou 4 couleurs différentes. Alors il y avait de la Sussex, il y avait de la bleu du Maine. Non, bleu du Maine c'est un mouton. Il y avait du bleu de Hollande, il y avait enfin il y avait des souches industrielles. C'était des souches industrielles bien évidemment. C'était pas des souches avicoles. Mais bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et donc il les proposait, le gros avantage en fait c'est qu'il les propose en plusieurs tailles. C'est-à-dire qu'il y avait des poules adultes, il y en avait, et puis voilà, il y en avait à 6 semaines, il y en avait pas poussin quand même, mais bon, parce que jusqu'à 6 semaines, le poussin a besoin d'être chauffé, soit par la maman, soit par une lampe, mais il a besoin d'être chauffé. À partir de 6 semaines, il peut être vendu séparément de la mère, parce qu'il est autonome. Voilà. Mais ça va faire l'objet d'un bouquin. En fait, j'avais commencé à l'écrire, mais comme mon ordinateur avait été volé à l'époque, tout le travail que j'avais fait a été anéanti. Il faut que je recommence tout, quoi. Enfin voilà, donc bientôt, j'espère, il va y avoir un marchand de volailles sur le marché de Pavilly, comme il y en avait un jadis, et de bonne qualité.